Pour modifier les objets, ils doivent être sélectionnés. Par exemple, si je clique sur le trait ici, il y a une poignée qui apparaît à chaque extrémité. Ou alors, sur le carré ici, il y a une poignée dans chaque angle, et puis au milieu de chaque longueur ici. Si je veux modifier les dimensions de ce carré, il me suffit de prendre une poignée et de tirer. Là, j'ai modifié les dimensions de manière différente, c'est-à-dire que la longueur, c'est plus allongé que la hauteur. Si je veux que les deux dimensions augmentent de manière identique, je dois appuyer sur la touche majuscule ici, et je tire sur un coin. Et voilà ce que j'obtiens, toujours en carré. La longueur et la largeur sont identiques. C'est la même chose si je veux diminuer la longueur, j'appuie sur la touche majuscule, et puis il diminue de cette manière-là. Pour le trait, je le sélectionne, je prends une des deux poignées et je tire. Mais vous remarquez que le trait a changé d'orientation ici, je n'ai pas fait assez attention. Donc il y a une manière de conserver l'orientation bien horizontale ou bien verticale, c'est de prendre la poignée et d'appuyer sur la touche majuscule. Et de cette manière-là, le trait reste horizontal quand il s'allonge. En fait, si j'appuie sur la touche majuscule, il reste soit horizontal, ou alors vertical, ou alors avec des pas de 45 degrés entre chaque position. Si je prends un rond, c'est à peu près identique ici. Il est sélectionné, je prends une poignée et je tire. Et là, j'ai augmenté une dimension mais pas l'autre. Si je veux que les deux dimensions augmentent de manière identique, à nouveau, j'appuie sur la touche majuscule. Je tire, et comme ça, je garde un rond au lieu d'une ellipse. Je peux modifier les dimensions à un autre endroit, en passant par l'inspecteur. L'inspecteur, on peut l'ouvrir à partir du bouton bleu ici, avec un petit i à l'intérieur. Vous choisissez le sixième inspecteur, celui qui a une petite règle, c'est l'inspecteur des mesures. Et là, vous obtenez les mesures de l'objet qui est sélectionné. Là, ce rond-là, il a une largeur de 9,754 et une hauteur de 9,734. Je peux modifier, je peux dire j'aurai une taille de 8 cm, touche entrée. Mais là, j'ai diminué une seule dimension. Je peux diminuer l'autre aussi ici. Voilà. Si je veux conserver les proportions, je peux simplement cocher ici. De cette manière-là, si je change une dimension ici et que je mets 5, l'autre s'adapte automatiquement pour que les dimensions soient conservées. Si je veux voir les dimensions de cet objet-là, je clique dessus. Il fait 3,95 sur 3,95. Je peux modifier les dimensions ici en appuyant sur la touche majuscule et je remarque ici que les dimensions ici, elles changent également. Attention de ne pas confondre les dimensions de la taille avec les dimensions de la position. La position, ça indique l'emplacement sur la feuille. Ce carré-là, par exemple, le bord supérieur gauche, il est à un peu plus de 10 cm du haut de la feuille. On peut voir exactement ici. Il est à 10,47 cm du haut de la feuille. Le 9,73 indique la distance qui est entre le bord gauche et puis l'objet. On va regarder ici, il est effectivement un petit peu moins de 10 ici. Je peux également intervenir ici et puis dire que j'aimerais que mon carré il se trouve à 2 cm du haut et 2 cm de la gauche. Pour ça, je rentre 2 cm ici. Je valide avec la touche entrée. Et je fais la même chose pour les dimensions. Voilà, il y a 2 cm ici et 2 cm ici.